Il y a des centaines de milliers d'années, les rivières de lave volcanique se déversaient dans l'actuelle Espagne. Avec le temps, elles se sont transformées en roches et ont formé un rocher au-dessus de l'abysse. Au Moyen-Âge, quelqu'un a décidé de construire un village sur cette roche de basalte entre les rivières de Fluvia et de Toronel. Ils l'ont nommé Castellfollit de la Roca. Tu peux le voir de loin et du coucher du soleil à minuit, les falaises sont illuminées, ce qui donne un aspect encore plus moyenâgeux. Le village mesure tout juste 1 km de long et est constitué de rues sombres et étroites et de petites places d'où partent les artères. La plupart des constructions ici sont faites du même matériau que celui du piédestal sur lequel est érigé le village. Il s'agit de roches volcaniques. Cet endroit est tellement escarpé qu'on a l'impression qu'un seul faux pas suffirait à nous faire tomber dans l'abysse. Castellfollit a la seule carrière de basalte encore en fonction en Espagne. Le plus grand bâtiment du village est l'église San Salvador. Son histoire remonte au XIIIe siècle et elle a été reconstruite très souvent. C'est l'un des plus petits villages de Catalogne avec seulement 1000 habitants. Pourtant, il y a 2 musées. L'un d'eux parle d'histoire et l'autre est le musée de la charcuterie. Tu peux découvrir l'histoire de la confection de charcuterie et goûter les spécialités locales gratuitement. Plutôt original, non ? La ville de Monowee aux États-Unis a un maire, un greffier, un trésorier, un libraire, un tenancier de bar et un aubergiste. Pourtant, officiellement, il n'y a qu'une seule habitante. Elsie Eiler a elle-même été tout cela. Elle a payé ses impôts et voté pour le maire depuis 2004. En 1930, Monowee comptait 150 habitants, avec des boutiques et des restaurants qui fonctionnaient bien. Quand les conditions des agriculteurs ont empiré, les gens ont commencé à partir famille par famille, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une seule. Tu peux économiser une somme conséquente en murs et en toiture dans ce village espagnol. 3000 autochtones vivent sous les rochers des montagnes de Cadix et les utilisent pour soutenir leurs maisons. Les premiers à s'être installés ici remontent au temps préhistorique. Les rochers sont parfaits pour conserver la fraîcheur en été et la chaleur en hiver. Le village australien de Coober Pedy est célèbre pour ses précieuses opales trouvées sur place et pour ses résidences souterraines construites à partir de mines abandonnées. À l'époque, le travail des mineurs dans le désert était très difficile, donc quelqu'un a décidé de mettre une tente directement dans la mine. Plus tard, c'est devenu une maison. Désormais, il y a 3 églises, une librairie, une galerie d'art, un bar et des hôtels avec des piscines souterraines. Au Maroc, Chefchaouen est devenu mondialement célèbre pour ses maisons bleues. Le village a été fondé pour résister à une invasion extérieure au XVe siècle et était originellement blanc. Certaines personnes croient qu'il a été peint en bleu pour symboliser le ciel, d'autres pour repousser les moustiques et éviter une épidémie de malaria. Dans tous les cas, les autochtones en sont fiers et ajoutent régulièrement une retouche de bleu sur leurs murs. Tous ceux qui aiment les chats devraient visiter Aoshima au Japon. Il y a 6 fois plus de chats que d'habitants sur cette île aux chats, avec seulement 15 humains pour plus de 100 chats. Il n'y a pas de restaurant, ni d'hôtel, ni de voiture là-bas. Les touristes y viennent seulement pour les félins. Mais si tu préfères les lapins, tu vas adorer cette autre île japonaise, Okunoshima, aussi connue sous le nom de l'île Lapin, dans la mer intérieure de Seto. On dit qu'un garçon aurait remis en liberté 8 lapins en 1971, et ce nombre aurait progressivement grimpé jusqu'à 700 et plus avec le temps. Tu peux aussi profiter du printemps au climat très agréable, des plages et aussi faire du vélo. Le village des Gaytorn est surnommé la Venise des Pays-Bas, et il n'y a pas une seule route pour les voitures. Tout est fait pour les barques, les piétons, les cyclistes, le tout agrémenté de maisons très colorées. Ces quelques 2000 résidents vivent surtout sur des îles privées et doivent traverser l'un des 180 ponts pour se déplacer. Ceci ou le bateau des murmures, avec un moteur silencieux pour ne pas ruiner l'atmosphère romantique. Tous les endroits sont uniques, sauf s'il s'agit d'une très bonne réplique chinoise. Timestown est un très bon exemple. Achevé en 2006 avec de fausses constructions de style victorien et Tudor, des restaurants fish and chips et des cabines de téléphone de couleur rouge partout, cet endroit est super populaire pour une séance photo de mariage sur le thème anglais. Tu peux aussi trouver une réplique du village australien de Hallstatt, du Sphinx, de la Tour Eiffel et des canaux vénitiens, tout cela en Chine. Toute la ville de Whittier, Alaska, vit dans des bâtiments de 14 étages d'un ancien baraquement militaire. Il y a en tout 200 personnes, plus toutes les boutiques, le commissariat de police, le bureau de poste, un hôpital et une église. L'idée derrière tout cela est d'économiser de l'argent en chauffage et de réunir tout ce dont les gens ont besoin en un seul et même endroit. Ainsi, ils n'ont pas à affronter le vent glacial dehors. Les résidents et les touristes à Miyakejima, une île japonaise dans la mer des Philippines, ne partent jamais de leur logement sans un masque à gaz. Cet endroit est situé au pied d'un volcan actif et il y a toujours une concentration élevée de soufre dans l'air. Ça doit sentir bon. Je plaisante. Les locaux sont payés par le gouvernement pour y vivre et les touristes viennent faire de la plongée sous-marine, regarder les dauphins et des oiseaux rares. Voici un autre endroit dangereux en Pennsylvanie.
Centralia était une localité minière importante. À l'époque, quelqu'un a décidé d'enfouir du charbon, ce qui a engendré un feu, et il brûle depuis des décennies maintenant. Ça et les gouffres qui se trouvent dans la zone ont transformé cet endroit en une ville fantôme, comptant seulement 5 braves résidents. Le village italien de Vigalena a été construit en haut d'une vallée profonde et du mauvais côté des montagnes. Le village est privé de soleil pendant tout l'hiver. Les locaux s'étaient habitués à vivre ainsi depuis des siècles, jusqu'à ce qu'un ingénieur décide de construire un grand miroir sur le flanc opposé de la montagne. Il est manipulé par un ordinateur et reflète la lumière sur la place centrale de Viganella durant au moins 6 heures par jour au cours des mois les plus sombres. Le nom de ce village, que je ne saurais prononcer, veut dire « rocher huileux » et il est situé dans la mer, sur la première plateforme pétrolière au monde. Sa population d'environ 5000 personnes change régulièrement. On y vient par groupe pendant plusieurs mois. Il y a des hôtels, des boulangeries, des centres de récréation et tout ce que l'on peut trouver dans un village classique. Son futur est incertain cependant. Une fois les réserves de pétrole épuisées, il y a peu de chances pour qu'il reste à flot. Le village japonais de Nagoro est connu comme le village épouvantail. Les derniers enfants qui sont nés là-bas ont plus de 20 ans. Il y a officiellement moins de 50 résidents, mais on dirait qu'il y en a plus grâce à ces 350 mannequins à taille humaine. Lorsqu'une dame qui avait vécu dans ce village est revenue en 2000 pour s'occuper de son père âgé, elle a vu les rues, les boutiques et les écoles vides. Pour changer ce paysage, elle et ses amis ont créé de jolies poupées pour remplacer les résidents. Si tu cherches l'endroit le plus détendu au monde, tu devrais essayer The Villages en Floride. 2 critères essentiels pour y aller. Il doit y avoir au moins une personne plus âgée que 50 ans dans ta famille. Et ensuite, tu ne dois pas amener avec toi de membres de ta famille qui n'auraient pas au moins 19 ans. Le moyen de transport le plus populaire dans ce village est la voiture de golf. Il existe toutes sortes d'activités amusantes pour les résidents, donc c'est loin d'être ennuyeux. Il existe plusieurs endroits dans le monde où les gens vivent dans des grottes à flanc de montagne. Matmata en Tunisie sort du lot car les berbères locaux fabriquent leurs propres grottes avec du grès. Ils ont creusé de grands trous dans le sol, puis de plus petites grottes depuis plus de 1000 ans. Bien des autochtones préfèrent encore cette option traditionnelle, même s'il y a plus de maisons conventionnelles à la surface. Il existe un village en Inde qui voit plus de pluie tomber que n'importe quel autre endroit au monde. Pour s'adapter, les habitants de Mawsynram ont appris à construire des ponts naturels qui sont faits de racines d'arbres de caoutchouc et qui ne pourrissent pas autant que les structures classiques en bois. Ceux qui travaillent à l'extérieur portent des combinaisons fabriquées en bambou et en feuilles de banane.